Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur, je ne cesserai de vous le répéter. Il est le Sauveur, il est le Maître de toutes choses. C'est lui qui permet que nous puissions encore nous revoir cet après-midi, ce soir pour certains. Et nous voulons évoluer dans notre rendez-vous de tous les vendredis soirs dans la clé de la maison de David. C'est le pasteur Ézéchias. Nous voulons d'abord commencer par prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce. Merci pour ton amour, merci pour la paix, la joie que tu nous donnes ce soir. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, Seigneur? Tu es celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous, parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Manifeste-toi, Père de gloire, Seigneur. Donne encore la capacité, Père, de pouvoir encore nous approcher une fois de plus auprès de toi, afin d'obtenir la paix et d'obtenir la vie. Car aujourd'hui, c'est un rendez-vous solennel, Père. Un rendez-vous solennel où nous sortons de ce rendez-vous complètement rempli de ton amour, de ta grâce et de tes bontés. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu vas commencer avec nous et tu vas terminer avec nous. Que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Nous bénissons le Seigneur, le Maître des temps et des circonstances. Nous l'élevons ce soir parce qu'il a permis que nous puissions nous revoir, nous et vous, pour la gloire de son nom. Bien, mais vous savez, il y a des fois, je me demande, mais pourquoi tant de gens attendent? Pourquoi tant de gens meurent bien qu'ils étaient en train d'attendre l'accomplissement de quelque chose? Siméon avait déclaré que mon cœur est dans la joie maintenant, que j'ai saisi le roi, que j'ai porté le roi, alors maintenant je peux partir en paix. Siméon, il attendait quelque chose. Mais, comme il avait la foi, il était dans le Seigneur, Siméon a pu voir l'enfant Jésus, entre guillemets, l'enfant Jésus, qui est le Christ, qui est le roi, naître, et il a pu le toucher entre ses mains, et il a fait une déclaration prophétique sur Jésus, en disant que cet enfant, il va venir apporter la contradiction dans le monde. Il provoquera le rabaissement des uns et le relèvement de certains autres. Il avait vu le Seigneur. Il avait touché le Seigneur. Lui, au moins, son attente a porté. Mais combien parmi nous, ils attendent? Mais depuis qu'ils attendent l'avènement de quelque chose, il se fait que cette chose n'arrive pas. Et finalement, dans certains cas, ils quittent ce monde sans pour autant avoir vu l'accomplissement de ce qu'ils attendaient. C'est ainsi que, bien aimé, quand je prends l'exemple des enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils s'étaient rapprochés de Canaan, ils ont commencé à murmurer. Ils se sont fâchés parce qu'en fait, ils ne mangeaient plus bien dans le désert. Ils ont commencé à regretter le repas d'Égypte, les festins d'Égypte, alors qu'ils disaient, mais si c'est comme ça, on aurait pu rester là-bas en Égypte pour manger. Bien aimé, vous voyez à quel niveau quelqu'un peut commencer à délirer, excusez-moi le terme, à délirer quand il voit maintenant sa souffrance et qu'il commence à penser aux merveilles du passé. Et souvent, quand la personne est insatisfaite, la personne devient délirante, commence à raconter beaucoup de choses par rapport à la situation négative qu'il est en train de vivre. Alors, pour cela, bien aimé, pour corriger les défauts de l'attente, pour essayer de voir qu'est-ce que l'attente peut nous apporter, qu'est-ce que le manque peut nous apporter, le Seigneur nous a donné cet enseignement. Et pour bien illustrer ça, il nous a donné un passage biblique que nous connaissons tous, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 3. Nous connaissons tous ce verset. Genèse 1, 1 à 3. La Bible dit comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
la terre était en forme vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Si Dieu a créé dès le commencement du monde, c'est qu'il avait constaté que si je ne fais pas, je ne pose pas un acte ici, rien ne se fera. Si je n'entreprends pas de créer quelque chose, rien ne va arriver. Alors, pour nous donner l'exemple, il dit que quand au commencement de toutes choses, il se mit à travailler et il appliqua ce qu'il pensait dans sa tête. Parce qu'en fait, bien aimé, il se rendait compte qu'en fait, le monde était là, le monde commençait, mais la Bible dit qu'il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Alors Dieu dit que je ne peux pas travailler dans les ténèbres. Le monde ne doit pas être ténébreux. Quand il a fait ce constat, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, aujourd'hui, notre enseignement s'intitule « N'attendez pas l'opportunité, mais créez-la ». N'attendez pas l'opportunité, créez. Beaucoup parmi nous, nous attendons que les choses nous arrivent. Beaucoup parmi nous, les chrétiens, quand nous avons prié, le Seigneur a dit que je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous attendons que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Et nous appelons ça, bien aimé, le temps d'attente, nous appelons ça la foi. Beaucoup nous aimons ce temps en disant la foi. Oui, j'ai la foi. J'ai la foi que Dieu me donnera ce qu'il m'a promis. C'est pour que je suis en train d'entendre. Bien aimé, au Congo, il y a un adage qui dit que à force d'attendre, le chimpanzé n'a pas de queue. C'est-à-dire que quand on créait les animaux, et que le chimpanzé s'est rendu compte qu'en fait, on l'a créé sans avoir une queue comme tous les autres animaux, on lui aurait dit, je ne sais pas si on lui avait dit, ou bien il a pensé, ou bien les autres animaux lui avaient dit, non, attends, pour avoir la queue, t'en fais pas, attends. Pour toi, il faut attendre, ça viendra, on va te donner après, te donner la queue. Attends seulement. Et depuis que le chimpanzé avait commencé à attendre, jusqu'à ce que le monde était terminé, la queue du chimpanzé ne lui a jamais été attribuée. Cela veut dire quoi? À force d'attendre quelque chose, une promesse, et à force d'attendre, on risque de ne rien avoir plus tard. Bien aimé, l'opportunité peut se présenter. Dieu peut te créer des opportunités dans ta vie, ou peut-être il ne peut pas permettre que l'opportunité vienne dans ta vie. Alors, au lieu d'attendre que les opportunités arrivent dans ta vie, il faut les créer. Il faut la créer. Vous savez, les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant longtemps. Pendant longtemps, ils ont mangé la manne. Et ils en étaient découragés. Ils en avaient marre de manger la manne tous les jours. Tous les jours, ils mangeaient la manne. Mais c'est quand ils sont arrivés à Canaan, quand ils ont franchi la terre promise, quand ils sont rentrés dans le pays où coule le lait et le miel, selon la promesse du Seigneur, ils ont commencé à manger la nourriture du pays. Ils ont commencé à manger autre chose. Ils avaient complètement oublié la manne. Complètement. Quelque part dans la Bible, les enfants d'Israël étaient positionnés à un niveau sur une montagne. Alors ils sont restés là pendant longtemps. On n'a pas donné le nombre d'années. Mais pendant longtemps, ils sont restés sur la montagne. Alors un jour, le Seigneur leur dit, mais vous avez assez demeuré sur cette montagne. Quittez cette montagne. Allez flâner un peu ailleurs. Quittez cette montagne.
Bien même dans la vie, il faut savoir qu'il faut toujours penser à quitter sa zone de confort. Vous savez, quand on est dans sa zone de confort, on est toujours dans son beau fauteuil, où on s'assied pour regarder les matchs de Champions League, les matchs de la Coupe UEFA, les matchs les films de Netflix, de Prime Video. On s'assied dans un fauteuil, on est bien. Et quand on regarde ces genres de choses, on est en train de manger des petites friandises, manger des chips, des amuse-gueules, de boire un peu de café, un peu de jus. On est dans sa zone de confort. Bien aimé, aussi longtemps qu'on va rester demeurer dans sa zone de confort, où on se sent très bien, bien aimé, tu ne pourras jamais évoluer dans la vie. Même quand tu es un chrétien, quand tu es dans ta zone de confort, tu n'évolueras jamais. Vous savez, attendre, je peux la définir comme étant l'ennemi du but. Parce que dans la vie, on doit arriver à se fixer un but. Il y a un proverbe, il y a un auteur français qui avait dit que dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de te retrouver ailleurs et de ne pas le savoir. C'est-à-dire que si tu n'as pas de but précis à atteindre, tu vas commencer à entreprendre des choses, mais comme tu n'as pas de but précis, tu vas faire n'importe quoi. Parce que ce que tu fais n'était pas censé, n'était pas cadré. Tu t'es jamais fixé un objectif à atteindre. Alors tu risques de te retrouver n'importe où. Donc j'ai dit attendre, le fait d'attendre l'accomplissement de quelque chose, la réalisation de quelque chose, que les opportunités se créent devant toi, eh bien, tu risques de ne rien avoir. Car le fait attendre, c'est l'ennemi du but. Et attendre, je peux dire aussi qu'une attente, c'est une peur déguisée. Une peur déguisée. Le médecin te dit, voilà, on a fait les examens, on attend les résultats. Dans le fait d'attendre les résultats, en fait, tu as peur, tu ne sais pas ce qu'on va t'annoncer. Ce qu'on va t'annoncer par rapport aux examens qu'on a fait par rapport à toi, par rapport à ton corps. Donc, c'est une peur qui est déguisée que tu as en toi. Et moi, bien aimé, je dis que quand on est en train d'attendre, on est en stress. On est stressé parce qu'on attend que quelque chose se réalise. Voilà pourquoi, bien aimé, sachez que quand on est dans un endroit, dans un milieu propice, où on se sent bien, où tout va bien, où on mange toujours à l'heure, où on te prépare les mets du pays, tout ce que tu veux, et tu es bien dans une zone de confort, je te dis que mon frère, ma soeur, tu n'évolueras plus. Tu seras bloqué à un certain niveau. C'est ainsi que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé la lumière, il a dit que la lumière soit, il a créé l'homme, et au verset, toujours Genèse chapitre 1, au verset 22, Dieu a dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, donc Dieu a béni l'homme. Et il a dit ceci, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Bien aimé, quand Dieu a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez. Bien aimé, ce sont des paroles positives. Ce sont des déclarations prophétiques positives. Donc Dieu a positivé la vie de l'homme sur la terre. Dieu qui est le créateur a créé l'homme pour que l'homme soit aussi créateur. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit quelqu'un qui est débiteur, qui attend qu'il soit servi. Mais Dieu a créé l'homme. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce dont l'homme avait besoin. Il lui a donné le pouvoir sur les animaux et il lui a donné le pouvoir de nommer tous les animaux. Il y avait à manger, il y avait à boire. Donc Dieu a créé Adam et Ève, qui sont nos aïeux, pour qu'ils commencent à être des créateurs. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime ceux qu'il a créés pour que ces personnes-là soient également créateurs comme lui. C'est ainsi qu'il nous a donné l'exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À force d'attendre, l'homme devient paresseux. La Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste,
jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, dans ce monde, si tu n'es pas violent, pour avoir quelque chose dans ta vie, tu vas être statique en train d'observer les gens. Et tu ne créeras rien. Ah oui, Dieu nous a promis que voilà, moi et mon épouse, comme on a fait 5 ans de mariage, on n'a pas encore d'enfant, on est rentré à la prière, Dieu nous a promis qu'il va nous donner un enfant. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais si vous attendez seulement que l'enfant vienne, sans poser des œuvres, sans poser des actes qui va plaire à Dieu, peut-être l'enfant tardera également à venir. La promesse est là. La promesse est là. Mais maintenant, quant à ce que la promesse se réalise, vous devez aussi faire des choses. Vous devez aussi faire démontrer à Dieu que vraiment nous attendons la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, bien-aimé, le papillon, pour qu'il soit papillon, il a d'abord commencé à être une chenille. Il y a d'abord eu le chenille, et la chenille a aspiré à devenir papillon, c'est pourquoi il est devenu papillon après. Le raisin que nous cueillons, bien-aimé, le raisin, le fruit, le raisin, il a un état de raisin, un état de fruit, et voilà. C'est comme ça. Mais le raisin devient beaucoup plus important quand il est transformé, qu'il est devenu du vin. Bien-aimé, seulement les grappes de raisin que tu cueillais, que tu manges, quand ça est transformé, ça devient du vin, eh bien, ça augmente directement de valeur. Donc les grappes de raisin que tu aurais dû acheter pour 40 €, 20 €, bien, mais quand ça devient le vin là est vendu pas moins de 100 €. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la valeur a augmenté parce que le raisin a aspiré à devenir du vin, à être beaucoup plus valeureux. Gédéon, il se voyait seulement quelqu'un qui était en train de battre du froment chez lui. Gédéon ne voyait pas, ne savait pas qu'en lui, il y avait une puissance, une force que Dieu avait mis. Parce que si Gédéon seulement attendait, et quand on avait interrogé Gédéon, lui-même il a dit, mais voilà, dans mon village, il n'y a rien qui se passe. Comment est-ce que tu peux m'appeler vaillant héros, moi qui n'ai jamais combattu, moi qui n'ai jamais aspiré à devenir un grand guerrier, non. Parce qu'ici, il ne se passe jamais rien. Rien ne se passe dans mon village. Dans mon village, il n'y a rien. Nous sommes tous appelés à battre le froment parce que nous sommes dans la pauvreté et nous allons rester dans la pauvreté et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je vais mourir, je serai comme ça et mes enfants seront comme ça. Bien, mais qui t'a dit que Dieu t'a créé pour être pauvre? Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour ne pas te marier? Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour être toujours subalterne? Alors là, avant de terminer, j'aimerais dire un mot à mes frères, à mes collègues. Tu es pasteur aspirant dans une église. Tu es pasteur adjoint dans une église. Tu es pasteur qui s'occupe des cas de délivrance. Tu es le pasteur qui est comme l'aumônier de l'église. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais moi, je crois que quand Dieu nous appelle, il nous appelle chacun individuellement. Quand Dieu nous parle, il nous parle chacun individuellement. Dieu ne nous parle pas tous en masse, mais il nous parle à chacun individuellement. Alors, quand Dieu me parle, quand Dieu, bien aimé, Dieu m'a montré, quand j'étais dans les assemblées, je faisais pas d'assemblée, j'étais parmi les serviteurs de Dieu, qui faisaient partie de l'assemblée. J'avais eu un message il y a très longtemps, je crois que c'était en 1996. Voilà, 1996. Ça fait plus de 30 ans. J'ai rêvé que le Seigneur, donc c'était dans une grande salle, j'étais en train de prêcher et qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la salle, beaucoup de délivrances, beaucoup de gens qui... Vraiment, le Seigneur avait agi puissamment. Ça, c'était dans le rêve. Et plus tard, bien aimé, dans l'assemblée, j'étais, tout ça, j'ai passé. Finalement, il se fait que quelques années après, j'ai dû quitter l'assemblée. Parce que ça n'allait pas. Et le Seigneur a continué à me révéler ce rêve-là, me montrer ce rêve-là, pour me rappeler qu'il m'a appelé. Il a permis que je passe d'abord dans certaines assemblées pour être formé, pour qu'à la fin, je devienne indépendant, que je puisse travailler pour lui. Bien aimé, je donne un exemple aussi. Nous allons à l'école.
Nous étudions, à la fin de l'année, on passe de classe et puis à la fin de la formation, on obtient son diplôme. Mais quand on obtient son diplôme, on quitte l'école, on devient indépendant, on commence à travailler. L'un va travailler à gauche, l'autre va travailler à droite, de tout ça. On devient indépendant et puis on s'organise soi-même. Certains même qui aspirent à devenir prof aussi, ils vont faire la formation d'enseignement et puis ils deviennent des profs. Je n'ai jamais vu un enfant, une personne qui a étudié dans une école, quand il a terminé sa formation, revenir de nouveau dans cette école, se remettre toujours dans le banc de l'école. Je n'ai jamais vu. Bien aimé, nous mettons au monde des enfants. Les enfants grandissent, sous la tutelle de leur papa, de leur maman. Et il va arriver un moment, les enfants vont dire à papa, l'un après l'autre va dire, papa, maman, merci, que Dieu bénisse, mais Dieu m'a béni. Je crois qu'il est temps pour que je quitte la maison. Je vais trouver une maison pour moi et j'aspire à fonder mon foyer et tout. Peut-être une fois qu'il a maintenant une compagne, une fiancée, il vient vous annoncer ouvertement. Parce que le jour où ils vont se marier, ils ne vont pas continuer à vivre dans votre maison. Ils vont quitter et à leur tour, ils vont devenir des parents, comme ils ont été des parents auprès de vous. Bien-aimés, l'opportunité, il faut la créer. Si tu ne crées pas l'opportunité, en fait, tu risques de d'être en dehors de la vision de Dieu. Il faut créer l'opportunité. Et l'opportunité, il faut la saisir. L'opportunité peut arriver, mais il faut la saisir. Et quand ça ne vient pas, c'est toi qui dois la créer. C'est pourquoi Dieu, il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien aimé, quand tu es pasteur quelque part, tu as été formé. Tu commences à travailler. C'est pour que demain, tu quittes cette assemblée et que tu ailles travailler en tant qu'indépendant. Parce que je sais ce qui se passe dans des assemblées où il y a des serviteurs de Dieu ensemble, il y a toujours conflit sur conflit. Parce que le jour où tu enseignes, ou bien tu prêches, bien aimé, si tu as l'onction plus que le responsable de l'assemblée, eh bien, tu es maintenant dans un état de haine de la part de ton responsable de l'assemblée. Et peut-être qu'il ne va plus te classer assez souvent pour que tu continues à prêcher. Parce que c'est que quand tu prêches, c'est toute l'église qui est en ébullition. C'est pourquoi je te recommande, mon frère, ma soeur, cherche à devenir indépendant. Cherche à mener ta vie seul. Cherche à travailler pour le Seigneur seul. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il a dit, allez faire de toutes les disciples, de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, je n'ai jamais vu un ami avec son ami former un foyer avec leur femme, habiter ensemble. Je n'ai jamais vu ça. Parce qu'il y aura toujours conflit sur conflit. Va former ton foyer, l'ami va également former son foyer, et puis vous allez vous respecter. Donc, bien aimé, n'attendez pas. À force d'attendre, le chimpanzé n'a jamais porté de queue. À force d'attendre, le chimpanzé n'a jamais porté de queue. Alors, je te conseille, mon frère, ma soeur, il est temps maintenant que tu puisses avoir maintenant le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 12, la Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 12, la Bible dit exactement ceci. Bien, mais c'est important ce que nous disons, parce que si le Seigneur nous inspire cela, c'est parce que le Seigneur veut qu'il y ait une transformation quelque part dans notre vie. C'est pourquoi il nous inspire tous ces enseignements. Romains chapitre 2, le verset 12, la Bible nous dit exactement ceci. Il dit ceci. Romains 2, verset 12. Il dit... Romains chapitre 12, pardon. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, que votre intelligence soit renouvelée, que le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, qui puisse encore vous donner beaucoup plus de sagesse, pour que vous compreniez que
pour éviter les attentes qui ne portent rien, pour saisir l'opportunité, on doit arriver à créer. On doit arriver à créer. Bien aimé, quand j'ai commencé à faire des études infirmières, j'étais avec des amis ici en Belgique. On a fait des études de licence spéciale, mais on n'avait pas du travail. Le travail comme tel, c'était des petits jobs et tout ça, bien aimé. Tu vois, tu avances en âge et tu fais des jobs avec des jeunes de 16 ans, 17 ans. C'était un peu humiliant. Et quand j'ai aspiré à aller faire une formation en soins infirmiers, mes amis, avec qui nous avions des grands diplômes, mais nous ne trouvions pas de travail, c'était juste des jobs par-ci, par-là, alors que nous avions des familles, qu'il fallait nourrir les familles et tout ça, bien aimé payer les loyers et tout. Ils ont commencé à se moquer de moi. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais cette formation? Mais pourquoi est-ce que... Bien aimé, quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler. Ils m'ont félicité. Ils m'ont félicité. Ils se sont rendus compte que moi, en fait, moi, j'ai quitté le lot. Parce qu'en fait, il a fallu créer une opportunité. Je dis, pour vivre bien avec ma famille, payer mon loyer correctement, tout ça, et faire d'autres choses, je dois créer une opportunité. Comme l'opportunité ne venait pas, j'ai créé. Je suis allé faire des études en soins infirmiers. Les gens se sont moqués de moi. Mais quand j'ai eu mon diplôme, j'ai vu que ma vie a changé. Et avec ce travail-là, quand j'ai ajouté des intérims, mais je pouvais gagner beaucoup d'argent comme je voulais. Ils sont venus me féliciter. Ils ont dit, tu as été intelligent. Moi, j'ai dit, non, je n'ai pas été intelligent, mais j'ai créé une opportunité. Comme les opportunités ne venaient pas, il a fallu en créer. Dieu, il a dit, quand il a créé le monde, au début, Dieu créa. Il créa. Bien-aimé, n'attends plus que les opportunités t'arrivent, mais commence à créer. Commence à créer. Bien-aimé, tu ne vas pas continuer à vivre comme ça en dépendant des autres. Sois indépendant. Je te conseille, mon frère et ma soeur, je le répète encore, sois indépendant. Ne dépends que de Dieu. Ne dépends pas de quelqu'un. Parce que si tu dépends de quelqu'un, cette personne, un jour, il va te critiquer. Il va raconter des choses sur toi. Bien-aimé, si tu as l'habitude d'aller t'endetter auprès d'une personne, cette personne sache qu'elle va te critiquer tout le temps. Sois indépendant. Pour vivre bien et pour vivre mieux. Et surtout pour vivre mieux, quand tu fais ce genre de choses, ferme ta bouche, sois dans la discrétion. Comme il est dit dans le monde que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Il faut vivre caché. Donc sois discret. Sois discret dans ce que tu entreprends. Que les gens voient la transformation que Dieu a apportée en toi seulement quand tu te vois. Ils voient comment le Seigneur a transformé ta vie, a transformé ta famille, a transformé ton social. C'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître que réellement, tu as un Dieu puissant. Donc voilà, l'enseignement d'aujourd'hui consiste à dire que n'attendez pas l'opportunité, mais créez-la. Créez-la. Bien-aimés, soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, tu réfléchis. Et avec le Saint-Esprit te donnera des atouts possibles et puis meilleurs pour que tu puisses évoluer. Sois transformé, mon frère, ma soeur. Ne continue pas à suivre les bêtises que nous regardons tous les jours dans les réseaux sociaux. Ne sois pas accroché à ça, mais réfléchis plus en te disant, demain, qu'est-ce que je serai? Demain, qu'est-ce que je serai? Parce que la plupart de mes compatriotes plus âgés que moi, qui sont maintenant en retraite, aujourd'hui, ils commencent à réfléchir. Parce qu'ils se rendent compte que depuis qu'ils sont en retraite, ils n'avaient pas préparé leur retraite. Ils n'avaient pas préparé leur retraite. Et maintenant, ils réfléchissent, ils regrettent. Ils commencent à déranger les jeunes qui sont encore en train de travailler, tout ça, qui sont encore vraiment sur le marché du travail, ils commencent à les déranger. Alors que quand ils étaient à cet âge-là, quand ils travaillaient, ils n'avaient jamais pensé qu'un jour, ils seraient retraités. Ils n'avaient jamais pensé qu'un jour, ils seront plus âgés. Ils n'avaient jamais pensé qu'un jour, ils n'auront plus la capacité, le réflexe qu'ils ont en étant jeunes. Ils croyaient que tout allait continuer. Non, tout n'allait pas continuer. Toute chose a un début et une fin. Soyez bénis, bien-aimés, nous avons terminé ce enseignement ce soir. On s'arrête là, mais sachez que l'opportunité, il faut arriver à la saisir. C'est pourquoi, pour bien vivre, pour vivre heureux, pour vivre calme dans ce monde, il faut savoir créer les opportunités. N'attends pas que toute chose tombe du ciel comme la manne tombée du ciel, mais affronte.
Bien-aimé, affronte. Bien-aimé, ce qui est difficile à discerner, difficile à décortiquer, affronte-la. Comme Dieu avait dit à Gédéon, vas-y, avec cette force-là que tu as, tu vas vaincre Amalek, tu vas vaincre les Philistins, vas-y. Mon frère, ma soeur, n'attends plus, vas-y. Tu as longtemps entendu, il est temps maintenant d'agir, parce que le Seigneur est avec toi. Si lui, il a créé, il t'a montré l'exemple, il ne t'a pas créé pour que tu sois statique. Il ne t'a pas créé pour que tu sois immobile. Pour que tu sois immobile, mais il t'a créé pour que tu sois créateur également. Tu dois créer. Bien-aimé, il faut qu'on transforme le monde. Vous savez, bien-aimé, les enfants que nous avons eus, bien-aimé, ils ont une autre mentalité que nous. Alors, pour éviter ça, sois créateur. Sois créateur. Et le Seigneur sera avec toi. Pose seulement le premier pas et le Seigneur viendra faire le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons arrêté là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Passez franchement un bon week-end. Continuez à méditer sur ça. Parce que les opportunités, ça existe. Ça existe. Mais il faut les créer. N'attends pas que tout te tombe entre les mains. Même si tu veux une femme, tu veux épouser une femme, il faut affronter la femme. N'attends pas que la femme, qu'on vienne t'apporter une femme, un cadeau de tout. Non, non. Affronte la femme. Va auprès de la femme. La femme ne viendra jamais vers toi, mais c'est toi qui vas aller vers la femme. Parce qu'il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et, vous connaissez le verset, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront tous les deux une seule chair. C'est l'homme, on parle de l'homme quitter, aller vers la femme, s'attacher à elle et devenir une seule chair. N'attends plus qu'on t'offre tout dans un plat. Toi-même, va faire en sorte de pouvoir créer ton plat. N'attends pas que tout vienne de quelqu'un d'autre. N'attends pas que tout vienne de voisins, tout ça. N'attends pas. Vas-y. Vas-y. Je le répète encore, comme Gédéon. Gédéon ne savait pas qu'il était fort. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant guerrier. Gédéon savait seulement qu'il devait battre le froment, stop, et ça s'arrêtait là-bas. Mais Dieu lui a dit, va avec la force que tu as et tu vas battre les Philistins. Parce que tu as une force. Bien-aimé, Dieu a mis quelque chose en toi. Quand Dieu t'a créé, il a mis quelque chose en toi, bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé vide. Non. Dieu t'a créé en mettant quelque chose en toi. Bien-aimé, c'est à toi maintenant de savoir connaître cette chose-là pour pouvoir l'exploiter. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un passif. Dieu t'a créé pour que tu sois également un petit créateur. N'est-ce pas que nous sommes aussi des demi-dieux, des petits dieux? Nous sommes des petits dieux. Dieu t'a créé pour que tu sois une personne, que tu aies un nom, que tu vives bien. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Passez franchement un bon week-end, une bonne soirée. Continue encore à te poser des questions. En attendant quoi? Qu'est-ce que je dois attendre? Oh non, vous savez, quand moi je me suis marié, quand on s'est mis avec mon épouse, on était... Quand je me suis marié, j'étais encore étudiant. Vous savez, être étudiant en Europe, on s'est marié, on a habité dans un appartement, la grossesse est venue, les habitudes de ma femme ont changé, il a fallu payer, donc prendre soin d'elle, prendre soin de payer mes charges, payer l'appartement, payer le loyer et tout ça. Mais j'avais des boulots, des petits boulots. Mais on appelait ça le faible commencement. Avec les petits boulots, avec les difficultés, on a commencé comme ça. On a vécu jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Bien-aimé, n'attends pas seulement que tu puisses avoir 56 voitures chez toi, une grande villa avant d'aller épouser ta femme. Non, non. Commence par le faible commencement. Parce que quand tu commences par le faible commencement, tu auras envie de créer, d'avoir encore plus, d'y aller, de chercher, de payer un prix pour que demain tu deviennes bien. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Donc bien aimé, n'attends plus. Parce qu'on disait, bon, on achète cette armoire en attendant. En attendant quoi? C'est toute la vie que vous passez. Hein? Oh non, on achète d'abord ça en attendant. Non, non.
Vas-y, achète ce qu'il faut à ce moment-là. N'attends plus. Parce que ça ne sert à rien d'attendre. Parce que tu vas attendre quoi? Rien ne va changer. C'est toi qui es le faiseur de ta vie. C'est toi qui es le faiseur de ton avenir. Parce que tu aspires à devenir grand et tu deviendras grand. Celui qui n'a jamais eu d'ambition ne devient jamais grand. Mais celui qui est ambitieux, il obtient ce qu'il veut. Parce que Dieu est derrière toi et Dieu est en train de t'assister. Dieu est en train de t'accompagner partout où tu es. N'oubliez pas, bien-aimés, nous avons Dieu. Dieu est avec nous. N'oubliez pas que Dieu est avec nous. Donc, vous tous qui venez de vous connecter tardivement, je vous conseillerais de revenir au début de cet enseignement pour écouter ce que le Seigneur a promis aujourd'hui. Donc, les opportunités, il ne faut plus jamais les attendre, il faut les créer. Créer des opportunités, mon frère, ma soeur. Créer des opportunités. Même si on te dit que tu n'es pas en bonne santé, tu auras ceci, ça risque de t'arriver. Mon frère, ma soeur, crée les opportunités. Parce que le corps là que tu as, c'est le temple du Seigneur. Dis seulement, Seigneur, tu ne voudras pas que ton temple soit détruit. Tu ne voudras pas. Alors, si vraiment je suis ton serviteur, je suis ta servante, et que mon corps c'est ton temple, et que, et que moi j'aspire à travailler pour toi, tu me garderas, tu me protégeras. Quel que soit ce que le médecin a dit, tu me garderas. Bien aimé, il faut créer les opportunités. Créer les opportunités. C'est-à-dire que tu mets le Seigneur devant un défi. Tu dis, Seigneur, si tu n'agis pas, ce n'est pas moi qui vais mourir, mais c'est ton temple qui va mourir. Moi, je vais travailler pour toi. Alors agis. Bien aimé, il faut être ambitieux avec le Seigneur. Il faut oser. Il faut oser. Ne sois pas statique. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Passez un bon week-end. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le lundi prochain à 8h30 pour notre live de tous les débuts de semaine. Sinon, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne lecture de cette vidéo parce que je sais que le Seigneur a parlé à certains parmi nous. Soyez bénis. Shalom, shalom.